Bonjour madame, entrez, je vous en prie. Vous pouvez vous installer. La présence d'un médiateur interculturel est quand même très intéressante en consultation. Ça permet de ne pas louper des informations, ça permet d'être clair aussi dans nos consignes face aux patients, de pouvoir faire une anamnèse qui est correcte et qui est de qualité. Le fait que ce soit un médiateur interculturel permet aussi d'avoir un décodage au niveau culturel. Alors ce qui est très chouette avec Intercult, c'est que ça permet tout simplement de le faire à distance. On n'a pas besoin toujours d'avoir une personne en présentiel. Ça permet de choisir aussi la langue. Il y a une vingtaine de langues qui sont disponibles. Bonjour Abdel, je suis le médecin aujourd'hui et je suis avec madame, donc je vous laisse vous présenter. Alors la plupart des patients sont très heureux d'avoir quelqu'un non seulement qui peut traduire, et en plus de ça, le fait d'avoir le contact visuel pour eux, on sent que quand déjà on les salue dans leur langue, il y a comme une reconnaissance aussi. Moi je pense que le patient est aussi peut-être plus à l'aise de parler de certaines choses parce qu'il arrive à s'exprimer. Le patient se permet beaucoup plus de poser des questions parce qu'en fait, elles sont comprises et donc elles sont aussi bien traduites. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'ai eu l'occasion d'avoir donc des consultations où les patients par exemple ne lisent pas et donc même avec un Google Traducteur où on peut écrire mais où il n'y a pas la partie auditive, on est souvent un petit peu perdu. On peut faire des choses avec les signes mais c'est vraiment très limité. Et une fois que je vais aux toilettes, il n'y a presque rien. D'accord, d'accord. Dans des consultations où c'est un sujet plus compliqué, je pense à des consultations avec des plaintes gynécologiques ou des plaintes qui sont peut-être un petit peu plus tabous dans certaines cultures, ça permet quand même vraiment d'ouvrir la discussion dans une anamnèse qui est beaucoup plus poussée. Également, le fait de pouvoir choisir, par exemple, si on choisit pour un interprète homme ou femme en fonction de la patiente qu'on a face à nous, c'est clairement un avantage. Il y a pas mal d'enfants qui traduisent pour leurs parents et qui, de temps en temps, voilà, suite à ça, ont donc une absence à l'école, ce qu'on n'a pas envie d'encourager. Ce qui se passe avec la famille, c'est qu'il y a parfois des parties en fait, de la consultation qui sont tout simplement non traduites parce qu'on a peut-être peur de blesser la personne qu'on accompagne, que ce soit dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle, que ce soit éventuellement dans le diagnostic tout simplement. L'avantage vraiment d'un médiateur interculturel, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui va traduire ce qu'on lui propose et donc quand on pose nos mots, quand on choisit certains mots, ces mots-là, on sait qu'ils vont arriver jusqu'au patient. Et donc ça, c'est super précieux. شكراً. سلامة. Merci. Au revoir. Au revoir.